Pour la première fois aujourd'hui, une séance du Conseil régional de Bretagne a été accompagnée par des interprètes français bretons et français gallo. Alors le gallo, c'est une langue proche du français qui est parlée dans l'est de la Bretagne, et le breton, c'est une langue celtique qui est parlée dans l'ouest de la péninsule bretonne. Jusqu'à aujourd'hui, les élus pouvaient parler en langue régionale mais devaient traduire eux-mêmes en français. Seule une dizaine d'élus sur 83 au Conseil régional de Bretagne parlent une des deux langues, ce qui est loin de faire une majorité. Une situation qui pourrait peut-être se répandre dans d'autres exécutifs régionaux et pourquoi pas remettre les langues régionales sur le devant de la scène dans les régions concernées. D'où notre grand débat. Êtes-vous favorable à l'utilisation des langues régionales dans les conseils régionaux? Et vous êtes 63,7% à dire non. Avec nous, Jean Pruvot, linguiste, professeur des universités émérite et auteur du livre La politesse au fil des mots et de l'histoire, publié chez Taillandier. Jean Pruvot, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est finalement, certains le diront, les plus jacobins, une rupture avec l'article 2 de la Constitution qui dit que le français est la langue de la République ? Ah de fait, il y a une loi, il y a effectivement un article. Bon, donc c'est une rupture, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, c'est une brèche. Bon, ça c'est sûr. Et je pense que de toute façon, c'est un sujet délicat parce que quel que soit l'endroit où on habite, on a tous une sympathie pour une langue régionale. Alors, je vais prendre mon propre cas. Ma famille paternelle est de Boulogne-sur-Mer. Ma grand-mère parlait le picard. J'ai fait mes études à Clermont, où il y avait beaucoup de mots, un peu de type auvergnat. Toutes mes vacances étaient passées à Béziers, où j'avais beaucoup de famille. Mon fils est en Alsace et ma belle famille en Bretagne. Bon, alors et j'habite en Île-de-France. Alors, c'est ce qui fait qu'on a une sympathie de chacune de ces régions. On tire un mot qu'on retient, on tire une manière d'être, on tire des formules grammaticales parfois, et donc il y a une sympathie. Alors après, de l'autre côté, bon, il y a la République, il y a la langue commune qu'on doit tous finalement partager. Je suis quand même très content que de Dunkerque à Béziers, on parle la même langue, qu'on puisse se comprendre. Donc, si vous voulez, même pousser jusqu'à Perpignan. Hein. Oui, jusqu'à Perpignan, voilà, jusqu'à sa gare même. Et donc, on est là avec quelque chose qui est délicat, parce que ça touche aussi les enfants. C'est quelque chose qui me frappe. Prenons un enfant. Soit sa famille ne parle plus du tout une des langues régionales, ou même la langue de sa famille, de ses grands-parents, le portugais, la langue arabe, et j'ai évoqué donc le breton, etc. Dans ce cas-là, il n'y a pas le choix. Ils ne peuvent pas l'apprendre sans que quelqu'un leur enseigne. Il n'y a plus personne pour leur transmettre directement. Donc, si vous voulez, on apprend une langue à ce moment-là comme on apprenait le latin, le grec, etc. Jean Pruvot, on va faire réagir les vraies voix qui veulent échanger avec vous. Philippe Bilger. Vous parlez une langue régionale, Philippe Bilger? Non, je comprenais un petit peu l'alsacien à une certaine époque, mais je n'ai plus cette connaissance même très superficielle. Non, ce qui me frappe, c'est que la France, et enfin, en l'occurrence, ça se passe en Bretagne, là, on est incapable de faire une synthèse, me semble-t-il, entre le respect légitime de richesses singulières et régionales et en même temps le souci de maintenir une unité nationale. Parce qu'au fond, lorsqu'on regarde l'état de la France aujourd'hui, et que peut-être de manière un peu pessimiste, j'y vois une tentation du délitement, de l'éclatement, presque une volonté centrifuge de quitter les préoccupations centrales et dominantes pour les Français, eh bien, on devrait résister un peu à ce déclin, le battre en brèche, alors que il me semble que trop souvent, on a la tentation d'accompagner le déclin, de favoriser de manière un peu sadique ce qui blesse l'unité nationale. Et donc je suis comme nos auditeurs, dont la majorité, je crois, est hostile à la question que vous avez posée, mon cher Philippe. Jean Pruvot. Oui, alors je partage tout à fait ce point de vue. Je crois qu'en fait, il faut
faire aimer nos langues, nos dialectes. Et là, il y a toutes sortes de moyens. Il y a la chanson, il y a l'humour, il y a les mots. Il y a récupérer aussi tous ces mots de la langue française qui viennent des langues régionales. Donc, faire aimer, ne pas oublier du même coup, pourquoi pas enseigner un peu d'histoire de la langue et montrer, je ne sais pas, que des mots comme la chope, la choucroute viennent de l'alsacien, des mots comme batifolé, comme binet viennent du provençal, des mots comme ardoise, astiquet, fabliau viennent du picard. Et puis, le troisième point, et c'est là où je rejoins mon ami, ne pas imposer. Je crois que c'est contre-productif de vouloir à tout prix imposer quelque chose. Je suis quand même un peu choqué quand quelqu'un me parlerait d'un sujet dans une langue régionale quand il a la langue française où il pourrait me l'expliquer dans la langue française que je comprends, alors que j'ai de la sympathie pour sa langue bretonne ou sa langue picarde, mais je ne la comprends pas. Donc je pense que c'est primordial quand même de s'entendre. C'est très différent d'imposer et de faire aimer. Guillaume Rivalon, on parle une langue régionale, vous? Absolument pas. Qu'est-ce que ça vous inspire que maintenant on puisse traduire en gallo français et breton français au Conseil régional de Bretagne? Ça m'inspire deux choses. La première chose, c'est que je me demande si c'est une provocation ou une coquetterie qui coûte cher, finalement, aux contribuables. Un pognon de dingue. Confère à notre premier débat, parce que finalement, il y a des interprètes, il y a des délibérations et des rapports qui sont imprimés dans les 3 langues. Tout ça pour, on a dit, 10 élus sur 80. Donc ça fait une pas dizaine beaucoup. sur 83, c'est ça. Voilà. Bon, donc si vous voulez, clairement, on est sur de l'ordre non pas du marginal, mais du cosmétique. Vous voyez, c'est pour habiller la mariée au conseil régional. La deuxième réflexion. Ne me demandez pas comment on dit la mariée en breton ou en gallo, je ne sais pas. La deuxième réflexion, c'est que j'aimerais bien qu'on investisse tout autant finalement pour que, surtout les jeunes générations, pardon de faire le vieux alors que je suis peut-être le plus jeune du plateau, mais parlent aussi bien, écrivent aussi bien le français qu'ils soient impliqués dans les langues régionales. Parce que, pardon, mais ça c'est un sujet. Hein. C'est-à-dire que la maîtrise de notre langue doit être, supérieure. Prioritaire. Et prioritaire, bien sûr, à l'occupation que nous aurions, qui doit être facultative, complémentaire d'une langue régionale. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, en préparant l'émission, je regardais ça, il n'y a plus que 3% des Français qui parlent des langues régionales, contre 25% il y a un siècle. Si vous voulez, c'est bien parce qu'ils permettent de pérenniser des traditions, de l'histoire, un patrimoine. Mais au bout d'un moment, il ne faut pas oublier l'ordre des ça choses. Doit se faire. Oui. Pas certaine. Alors justement, avant de donner la parole à Lydia Guirous, ça réagit au 0826 300 300. Alors on va parler occitan, si vous le voulez bien. Bonsoir Nicole de Haute-Garonne. Oh, enfin, maintenant, je suis dans le Tarn-et-Garonne. Dans le Tarn-et-Garonne. Alors c'est à côté, mais c'est toujours l'Occitanie. Et voilà, tout à fait. Et je crois, en voyant le message, que vous pensez la même chose que Guillaume Rivalon, qu'il faudrait déjà bien parler français. De tout le monde, toutes les personnes qui ont intervenu à l'heure actuelle, enfin à ce moment, je suis d'accord avec eux. Par exemple, je vais dire aussi à Philippe Bidger que peut-être dans son langage, tous les Français ne le comprennent pas. Vous avez un langage châtié. Et... Tant qu'il n'est pas châtré, ça va. Non, d'ailleurs, j'ai fait un effort pour bien le prononcer. Mais vous l'avez très bien dit. Il est Oui, 18h40. Voilà. Alors moi, je suis contre. Dès le départ. Maintenant, si on veut, dans les familles, continuer à parler le patois, mais moi, je vais vous raconter mon histoire. Je vais être rapide. Rapidement, oui. Oui, je vais être rapide. Je suis rentré du Maroc en 1964. Bon, on parlait français là-bas, un peu d'arabe, parce que c'était leur langue, j'essayais de comprendre. Mais comme j'étais à l'école jusqu'en philo, si vous voulez, j'avais des collègues qui parlaient français. C'était facile pour moi, parce que moi, je ne suis pas très branchée sur les langues. Mais je me dis, quand on est arrivé chez les commerçants, ça parlait patois. Moi, un jour, j'ai explosé et j'ai dit, quand on est poli, on parle la langue du pays. Ah oui. Ouais. Ça vous est arrivé où? Dans le Tarn-et-Garonne, dans la Haute-Garonne, ça? Dans la Haute-Garonne et dans le Pays Basque.
Oui. Voilà. Alors moi... Alors, je vais vous dire, moi ça m'est arrivé il y a 5-6 ans en Alsace où ça parlait alsacien. Chez des clients à moi. Je pense, mais je trouve d'abord c'est un manque d'éducation de parler comme ça. On est français. Alors Nicole, on va faire... Oui, très court. Je ne veux pas retourner à la langue des troubadours. Parce que déjà, qu'on ne se comprend pas en France, comment voulez-vous qu'on se comprenne dans toutes les régions, alors les Corses n'en parlons pas, dans toutes les régions, quand chacun parle sa langue dans son coin. Justement, merci beaucoup Nicole du Tarn et Garonne. Qu'est-ce que vous pensez, Jean Pruvot, rapidement de ce que dit Nicole, qui dit, déjà, faut bien parler français, c'est ce que disait également Guillaume Rivalan. Eh ben, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il ne faut pas qu'une langue régionale soit une langue qui exclut. Et ce qui se passe politiquement là exclut, dans le fond, les gens de la République. En revanche, essayer de lui donner du charme, de comprendre quelques chansons, d'avoir aussi tout ce vocabulaire qui nous vient du Picard, mais aussi du Corse, du Provençal, de l'Auvergnat, de l'Alsacien, ça c'est intéressant. Exactement, alors Madame parlait de la langue arabe, bon vous savez que j'avais écrit un livre qui s'appelait Nos ancêtres les Arabes, où je montrais que la langue arabe, c'était pas du tout un parti politique, mais la langue arabe c'est la 3e langue d'emprunt. Et je montrais tous ces mots qui de la langue arabe sont passés en français, comme le mot orange, café, tasse, etc. Chiffre, zéro. Donc ça, c'est intéressant. Sensibiliser les enfants d'une région alsacienne aux mots français qui sont venus, peut-être au moment où ils apprennent l'allemand, montrer les liens entre les langues, ça a quelque chose de constructif, tout en garantissant ce qui a été dit tout à l'heure très bien, cette langue prioritaire qui reste la langue française. Les vraies voix. Êtes-vous favorable à l'utilisation des langues régionales dans les conseils régionaux? Vous êtes seulement 36% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec Lydia Guirousse, qui va nous interpeller, tiens, en basque ou en breton, ma chère Lydia? En ch'ti, mon cher ami. C'est parfait. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse, Guillaume Rivalan. Êtes-vous favorable à l'utilisation des langues régionales dans les conseils régionaux? Et vous êtes seulement 36% à dire oui. Lydia Guirousse, en ch'ti. En ch'ti. Eh ben, voilà, ça c'est un mot ch'ti. Eh ben, oui, non, mais sur les langues régionales, moi, évidemment, je ne suis pas favorable à cela et je suis assez même... hostile. Non, mais scandalisée par la décision de ce conseil régional. Je trouve que c'est... pour une minorité, on prend une telle décision. Je trouve que c'est pas pertinent. Je reste attachée à une république une et indivisible dont la langue est le français. Et si chaque conseil régional ou départemental se met à utiliser la langue régionale, finalement on tombe dans un régionalisme et un régionalisme poussé à l'extrême, c'est quand même une forme de séparatisme et je crois qu'il faut le combattre toujours et avec force. Puis ça démontre en fait une chose, c'est que si on va vers cette forme de régionalisme avec une volonté d'avoir les langues régionales mise en avant, notamment dans certains coins de France où parfois vous avez les panneaux sur les routes qui sont en langue régionale et vous arrivez, vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai l'impression que ça relève d'un certain repli et d'une certaine peur en fait. Donc c'est franchement pas très bon signe. Je vous vois sourire Philippe David, je me demande ce que vous allez me dire. En ch'ti chez chat. En ch'ti chez chat évidemment. Et moi je me souviens, mais après effectivement on peut apprendre les langues régionales dans des associations, ça fait partie du patrimoine et moi je me souviens que lorsque nous étions arrivés en famille dans le nord de la France, à l'école primaire, à l'école publique, on nous apprenait quelques chants en ch'ti, notamment le petit quinquin, parce que ça faisait partie du patrimoine régional et donc on l'avait appris. Mais je crois qu'il ne faut pas aller au-delà d'or, mon petit quinquin, mon petit pouchin. Mais voilà, mais je ne chanterai pas davantage car j'assume de chanter extrêmement mal et je voudrais quand même préserver les oreilles de nos auditeurs que j'aime beaucoup. Donc voilà, non, n'allons pas. Je trouve que c'est une dérive, d'autant plus que la Bretagne n'a pas de statut particulier. Hein. Ils sont pas dans une autonomie ou quoi que ce soit. C'est pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française. Jean Pruvot, le mot de la fin. En ch'ti. En ch'ti. Jean Pruvot. Picard. A priori, on a encore Jean Pruvot en ligne ou la ligne a sauté, mon cher Bastien, à l'arrière.
Ah, oui, on vous écoute, Jean Pruvot. Oui, alors je trouve que ça coûte cher en interprète, en papier et en temps. Deux, je trouve que ça donne une forme d'autosatisfaction et souvent de rejet de l'autre. J'ai vu des gens d'une région rejeter l'autre région, c'est un peu cloche-merde parce que c'était pas le même dialecte, ça c'est déplaisant. En revanche, garder tout le charme avec l'accent. L'autre jour, j'écoutais une notaire qui me téléphonait de Béziers. J'oubliais ce qu'elle disait parce qu'elle avait un accent magnifique. J'étais charmé. Bon, du côté évidemment des ch'tis, il y a un charme fou avec ce film qui a fait renaître un peu toute une région et où d'un seul coup on s'est aperçu qu'il y avait du charme dans cette Picardie et dans ce Nord. Donc si vous voulez, oui pour le charme, non pour la législation et le prix que ça coûte. Merci beaucoup Jean Pruvot. Je rappelle que vous êtes linguiste, professeur des universités émérites et auteur de La politesse au fil des mots de l'histoire, publié chez Taillandier, verdict sur Twitter. Vous êtes désormais 35,9% à être favorable à l'utilisation des langues régionales dans les conseils régionaux.